Hey, coucou, c'est Aurélie Gonneau, ta coach et thérapeute. Bienvenue dans cet épisode 2 du podcast Change mon job, le podcast qui t'accompagne à passer le cap de ta transformation professionnelle. Alors, que tu sois en train de penser à changer de job ou que tu sois déjà en train de l'expérimenter, tu y trouveras une foule d'informations et d'inspirations pour t'aider à y voir plus clair et à garder la motivation. Dans cet épisode 2, nous allons voir quelles sont les questions à se poser pour savoir où tu en es dans ta vie pro. Cet état des lieux te permettra de poser les bases d'une évolution professionnelle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu ne te sens pas à ta place, de te poser des tonnes de questions ? Et pourquoi je ressens ça? Et pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et pourquoi je me sens mal alors que d'autres sont dans des situations pires que moi? Et pourquoi ce vide? Et pourquoi cette tristesse? Et pourquoi cette colère alors que sur le papier je devrais nager dans le bonheur? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et c'est justement ça le problème. Se concentrer sur le pourquoi, au lieu de se focaliser sur le comment le problème se maintient. Je sais, pas facile de faire le switch. Et pourtant, le tourbillon des pensées et des sentiments peut avoir deux conséquences principales. Celle de nous bloquer et de refaire inlassablement les mêmes actions en espérant un changement miraculeux, ou, à l'inverse, de fuir en courant ce qu'on ne supporte plus. Dans les deux cas, si on ne prend pas suffisamment de recul, cela peut nous mener à une impasse. Et une fois au pied du mur, pas le choix, bien obligé de se poser et de reconsidérer la situation. Je le sais parce que je l'ai expérimenté par moi-même. Alors, que faire ? C'est de s'arrêter un instant, faire un pas de côté pour sortir la tête du guidon et faire une photo à l'instant T de ta situation et de ton écosystème. Tu as peut-être l'impression de perdre du temps. Eh bien non, je te le dis clairement. C'est au contraire un gain de temps et un investissement pour ton avenir. Crois-moi. Tiens, c'est comme si tu voulais partir en voyage. Il te faut à minima des essentiels pour que ce voyage se passe bien. À savoir une direction, un équipement et des affaires adaptées, ou bien la possibilité de les acquérir, et surtout ce que tu aimes ou détestes dans les voyages et ce que tu es en capacité de réaliser ou de supporter. Exemple, partir faire de la rando en souliers vernis avec un sac à dos rempli de livres, pas sûr que cela soit vraiment adapté. Bon, ok, t'es un pro avec tes mocassins ou tu t'es tellement habitué à tes talons aiguilles que tu peux quasiment tout faire avec. Ça, je le remets pas en cause. Ces aptitudes, tu les as acquises et tu sauras t'en resservir en les transposant, en transférant ces compétences dans un nouveau projet. Maintenant, ce sont tes pieds. Et il n'y a que toi pour savoir ce qui leur convient. Et dans quelles chaussures tu te sens le mieux pour effectuer tel ou tel voyage. Tu es seul à savoir comment tu es dans tes chaussures et de quel type de chaussures tu as besoin pour entamer ou poursuivre ton voyage. Donc avant d'entamer ou poursuivre ton voyage, il y a des questions à se poser. Attention tout de même, il y a questions et questions. Si tes questions te servent à confirmer ta vision et ta perception, tu risques de faire encore une fois le même voyage que tu ne voulais surtout pas refaire. Rappelle-toi, tu t'es arrêté un instant pour faire un pas de côté en mode observateur curieux et tu es en train de prendre une photo à l'instant T de ce qui se passe dans ta vie. Mais une photo genre vue panoramique, en réalité augmentée, qui prend en compte tes pensées, tes émotions et tes comportements. Voici donc les 12 questions à te poser pour faire ton bilan. Petit conseil, prends le temps qu'il te faut. Personnellement, j'ai mis du temps à répondre à chaque question. Parfois même, je commençais à répondre, puis je m'arrêtais, je laissais mon esprit vagabonder,
explorer, puis je revenais à la question. J'avais besoin de ces temps de pause pour laisser ma tête, mon cœur et mon corps reprendre son souffle. Je savais qu'en toile de fond, mon cerveau continuait à réfléchir. Ce bilan, je l'ai fait sur plusieurs jours. Les questions donc. Pour chacune d'entre elles, écris quels sont les faits, ce que tu ressens et ce que tu en penses. Il est important de l'écrire pour sortir tout ça de ta tête et matérialiser tes actions, tes pensées, tes sentiments sur le support de ton choix. Ça te facilitera la prise de recul et t'obligera à clarifier ce que tu veux vraiment et ce que tu ne veux plus. Question 1. Qu'est-ce qui t'amène à faire ce bilan et en quoi est-ce important pour toi? Question 2. Quel est ton parcours scolaire et pro? Question 3. Comment as-tu choisi ton ou tes orientations, le ou les métiers, tes jobs? Question 4. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi aujourd'hui dans un job et qu'est-ce qui est rédhibitoire? Question 5. Quels sont tes plus grands succès pro et perso? Question 6. En quoi est-ce une réussite pour toi? Question 7. Qu'est-ce que tu veux prendre avec toi de ton passé dans ton futur pro et qu'est-ce que tu ne veux plus? Question 8. Comment évalues-tu ton parcours professionnel? Question 9. Quelle image as-tu de toi professionnellement? Et surtout, à travers les yeux de qui tu te regardes actuellement? Question 10. Quelles sont tes attentes pour ton futur professionnel? Question 11. Qu'est-ce qui concrètement t'indiquerait que tu te sens à ta place dans ton job? Question 12. Y a-t-il une contrainte particulière à prendre en compte, que ce soit par exemple en termes de santé ou de handicap? Encore une fois, j'insiste, prends le temps qu'il te faut pour répondre à ces questions en tenant compte de tes comportements, de tes sentiments et de tes pensées. Tu peux te faire aider par une personne de confiance qui sait rester neutre. Parfois, parler à quelqu'un permet de mettre le doigt sur quelque chose qu'on ne se serait peut-être pas autorisé à extérioriser. Que faire à partir des réponses? Eh bien, elles te permettront d'identifier tes objectifs et ce qui te motive vraiment dans ton changement de vie pro. Ce qu'il y a à maintenir et ce qu'il y a à éliminer, voire ce qu'il y a à désapprendre au regard de tes expériences. Ça permettra de mettre en évidence les recettes qui ont permis de réussir et qu'il serait intéressant de transférer ou transposer dans ton nouveau projet pro. Ça te permettra aussi de déterminer les éléments qu'il faut prendre en compte pour ta vie future pro, pour te sentir bien et à ta place. Là encore, prends le temps d'écrire tes remarques, ce qui t'interpelle au regard de tes réponses, et laisse-toi le temps de mûrir ta réflexion. Je te conseille de finir cette étape en résumant ou en synthétisant cette introspection sous forme d'une conclusion. Tu pourras y revenir régulièrement pour te rappeler les incontournables de ton projet pro. Ce bilan te permettra aussi d'évaluer ta progression dans la réflexion et le chemin parcouru de ton projet pro. Si je résume, voici ce qu'il y a à retenir. Tu as le droit de te poser pour faire un bilan de ta vie pro. Prendre le temps de faire le point sur sa situation, c'est investir dans son avenir pro. Deuxièmement, tu réponds aux 12 questions pour faire le tour de ta situation professionnelle, seul ou accompagné, en prenant en compte les faits, tes sentiments et tes pensées. Troisièmement, tu extrais de tes réponses ce qui compte vraiment pour toi, pour ta réalisation professionnelle, et ça selon tes propres critères de réussite personnelle. Alors, prêt à te lancer dans le bilan de ta vie professionnelle et prêt à définir les bases de ton nouveau projet pro?
Si tu as des questions, si tu souhaites aborder un sujet en particulier ou partager ton expérience, et si tu veux que j'en parle dans ce podcast, Change mon job, ça sera avec plaisir. Tu peux m'écrire à mon adresse mail personnelle aureliegonneau@outlook.fr. Ça s'écrit AURELIEGAUNEAU@outlook.fr. Je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Change mon job. Et si cet épisode t'a plu et que tu penses qu'il pourrait aider quelqu'un que tu connais, partage-le. Tu peux retrouver toutes les informations et retranscriptions de cet épisode ainsi que d'autres sur changemonjob.com. Tu trouveras dans l'article dédié à ce deuxième épisode la liste des questions et ce que tu dois faire des réponses. La semaine prochaine, je t'invite déjà à venir écouter l'épisode 3 qui paraîtra lundi. Lors du rendez-vous qu'on a la semaine prochaine pour le 3e épisode du podcast Change mon job, on va parler d'une technique que j'utilise encore pour apaiser le mental et la surréaction émotionnelle. D'ici là, je te dis ose la transformation professionnelle pour trouver ta juste place au travail mais aussi à la maison. Passe une belle fin de journée, une belle semaine. On se retrouve lundi prochain pour notre rendez-vous hebdomadaire Change mon job.